Vous écoutez l'artiste du jour, présenté par Thibaut. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui sera aujourd'hui consacrée au pianiste Vincent Laplace. Et oui, aujourd'hui nous allons parler d'un pianiste. Il est arrivé en 91 à Paris. Il s'est orienté directement vers l'audiovisuel pour la simple et bonne raison qu'il y voyait plus de liberté qu'il n'a ailleurs. Il a d'abord commencé à travailler avec un groupe, mais il n'était pas en accord avec ses idées. Il possède un album récemment sorti, et pour lui cet album est le reflet de son identité. Contrairement à beaucoup d'autres artistes qui arrivent à l'affirmer, d'après lui on ne sait pas où on sera dans 15-10 ans, puisque notre vie est en perpétuel mouvement et changement. D'ailleurs, en réalité, son premier album n'en est pas vraiment un, puisqu'il a écrit 93 chansons auparavant pour des agences de pub, notamment L'Oréal, une pub pour Peugeot, et un documentaire animalier. Son album actuel est plus personnel. C'est donc quelqu'un qui est capable de s'adapter en fonction de ce que peut demander un artiste ou une agence. Un pianiste polyvalent donc. Il faut savoir que Vincent Laplace, à part la partie visuelle qui a été réalisée par Jérôme au studio 7e ciel, il a tout fait lui-même de A à Z. Aussi bien la composition que le mixage, le mastering et bien sûr les finances. Ce qui n'est pas toujours aisé puisqu'on sait qu'un album peut coûter très cher. D'ailleurs, dans cet album, on peut entendre plusieurs fois une saxophoniste et je pense que ça rajoute quelque chose de plus à la composition. Les artistes avec qui il a collaboré sont Jean-Philippe Wiesmann, Séverine Ouzan, June Caravel et Tsufi Emmanuel. Le studio où il a enregistré cet album s'appelle le studio Création Paris. Fait intéressant pour cet album, il faut savoir que le nom qui est donc Sarah est inspiré d'une femme qui a une place assez importante visiblement dans sa vie et d'ailleurs elle fera partie du clip qui est en train de se réaliser. Et oui, Vincent Laplace est en train de réaliser, il a récemment trouvé une réalisatrice pour ce clip d'ailleurs et il sera dispo à partir du 14 avril. Vincent Laplace est donc un pianiste qui varie toujours selon ce qu'il doit réaliser, n'hésite pas à mettre en avant ses collaborateurs, il peut donc travailler pour diverses personnes. Les compositions de son album sont variées. Et évidemment, comme tous les artistes, sur le fond, ça reste similaire, puisqu'il y a ces mêmes influences. Mais il y a toujours une touche personnelle, la même énergie. Et pour l'ensemble de la musique, il n'y a aucune similitude entre elles, ce qui fait que cet album est intéressant. De plus, il peut s'écouter partout en toutes circonstances, aussi bien dans votre salon pour vous détendre que lorsque vous travaillez. En résumé, pour un album créé uniquement par lui-même, le son est plus que correct, et c'est très sympa également en musique d'ambiance. C'est des compositions qui racontent une histoire sans pour autant avoir de paroles. Nous arrivons à la fin de cette chronique et avant de vous quitter, je vais vous dire une chose intéressante que j'ai appris récemment. Il faut savoir qu'en plus de son album, il a créé des clés USB. Ce qui est très intéressant comme démarche, nous n'avons pas tous et toutes de quoi mettre un CD comme support puisque nous n'avons pas tous une chaîne hi-fi ou dans notre voiture un lecteur CD puisque les voitures ont de moins en moins de lecteurs CD. Il y a des voitures qui ont des ports USB et donc il suffira de mettre ça dans votre voiture ou la clé USB dans votre ordinateur pour le mettre par exemple sur votre téléphone. Et ainsi avec votre téléphone, si vous êtes dans votre salon, eh bien vous avez un petit baffle et vous avez les musiques de Vincent Laplace. Merci d'avoir écouté cette chronique et à bientôt. Vous avez écouté l'artiste du jour.